chers amis. Alright, Hare Krishna, ok. Dernièrement, mon frère m'a envoyé une vidéo où des spécialistes de l'Institut, je l'ai pris en note, Earthmark Institute, qui après de sérieuses recherches, ont constaté que tout passe par le cœur avant d'aller au cerveau. Ok, je vous laisse écouter ces quelques extraits de cette vidéo qui est sous-titrée en français. Ok, Hare Krishna. Alright, ok, comme vous avez pu voir un petit peu dans cette vidéo-là, que toutes les émotions positives comme l'amour, l'appréciation, le pardon, la gratitude emmènent au cœur un rythme cardiaque différent des choses négatives comme la colère, l'anxiété et l'irritation. Ok, c'était dit dans la vidéo, ok? Toutes les émotions positives ou négatives passent avant tout par le cœur, pour ensuite être envoyées au cerveau. En d'autres mots, tout passe par le cœur avant d'aller au cerveau. Alright, ok? Bon, ben ça, il faut comprendre avant tout que beaucoup de gens pensent que ce corps-là, ce corps ici, est notre vrai moi. Et ça, c'est vraiment une erreur vraiment grande et grave aussi. Okay? Parce qu'on est différent de ce corps. On est vraiment différent de ce corps. En fait, si on regarde notre vie présente, comme moi j'ai 75 ans, ok, j'ai passé par différents corps. Hein? Tout au long de ma vie, j'ai passé par différents corps. J'ai plus le corps de petit bébé que j'avais quand je suis au monde, ok? Je n'ai plus le corps d'adolescent, d'adulte, et ainsi de suite, ok? Présentement, dans mon corps, il y a des cellules qui naissent et des cellules qui meurent, ok? Fait que je ne suis pas la même personne qu'il y a quelques secondes. Mon corps a changé tranquillement, graduellement, on ne s'en rend pas compte, mais notre corps change continuellement. C'est prouvé même scientifiquement que toutes les cellules au complet change toutes les 7 ans. Il change complètement. On change le corps continuellement et au moment de la mort, eh bien, on va prendre un nouveau corps de la même façon qu'on a passé dans l'enfance, dans la jeunesse et la vieillesse et on va recommencer encore ce cycle-là, ok? Ça fait que, ça c'est dans le verset 2.13 de la Bhagavad Gita et puis ben, c'est ça, à la fin de cette vidéo, il y a un code QR. QR, c'est ça, oui, c'est ça, oui. Et puis, vous pouvez aller voir sur le site vedaveda.com, toute la Bhagavad Gita au complet. Ça, c'est le verset 2.13 de la Bhagavad Gita, qui dit, à l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est passée de l'enfance à la jeunesse et à la vieillesse. Ce changement ne trouve pas qui a conscience de sa nature spirituelle. Donc, on est différent de ce corps. On n'est pas ce corps-là. On est une âme spirituelle qui, elle, est éternelle et qui habite le cœur. Elle habite le cœur. C'est pour ça que quand on a des informations qui viennent de l'extérieur, ça passe par l'âme. Ça passe par l'âme qui envoie les informations au cerveau. Et que lui partage, le cerveau partage, selon les émotions, les différents sentiments, ainsi de suite. Donc, on est différent de ce corps et toutes les informations, encore une fois, viennent du cœur. Il faut comprendre que ce corps-là ne dure pas, qui est éphémère, on l'a pendant cette vie-ci. Des fois, notre vie peut durer une journée, on ne sait pas. Elle peut durer près de 100 ans, ou un peu plus de 100 ans, mais c'est plus rare. Mais au moment de la mort, on prend un nouveau corps. Fait que ce corps-là, il va être, au moment de la mort, il va être incinéré, enterré, peu importe. Et on n'a plus de relation du tout avec ce corps-là. On prend l'âme qui va prendre un nouveau corps. Elle va prendre un nouveau corps, soit c'est possible que ce soit humain, que ce soit même animal. Et puis en fait, c'est ça. C'est que, encore une fois, toutes les informations qu'on reçoit passent par le cœur. Tu sais.
il y a un verset qui dit dans la Bhagavad Gita, encore une fois, l'âme ne connaît ni la naissance, ni la mort. Vivante, elle ne cessera jamais d'être. Non née, immortelle, originelle, et elle n'eut jamais de commencement et jamais de fin. En fait, l'âme est éternelle. Hein? Quand on dit qu'une chose est éternelle, donc, la vraie signification du mot éternel, ça veut dire pas de commencement et pas de fin. Qu'elle dure pour toujours. Hein? C'est incompréhensible. Hein? C'est difficile à comprendre, mais c'est ça. C'est ça qui est la réalité. La réalité, c'est qu'une chose doit être éternelle. Sinon, c'est temporaire, ça ne dure pas et ce n'est pas la réalité. Okay? C'est que, quand une personne nous parle, hein, quand une personne nous parle, elle parle au cœur, parce qu'on est situé dans le cœur. On est situé là. L'âme est dans le cœur, elle est située là. C'est là qu'on reçoit toutes les informations de la personne qui nous parle ou de tout ce qui se passe alentour de nous. Fait que, encore une fois, ben, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur que ça passe par là. Encore une fois, je répète, la conclusion, c'est que les informations rentrent par le cœur et elles vont au cerveau, qui, elle, partage ses sentiments et ses informations partout, qui va agir de telle façon qu'on va exprimer ces sentiments-là alentour de nous. Okay? Fait qu'on est différent de ce corps. Il ne faut jamais oublier ça. C'est vraiment, vraiment important. Fait que beaucoup de gens disent qu'on a une âme. On n'a pas une âme. Okay? On est une âme qui habite un corps matériel qui est temporaire, qui au moment de la mort, encore une fois, va mourir, va disparaître, va devenir de la cendre, de la poussière, en tout cas, peu importe qu'est-ce que ça va devenir. Mais le corps-là est temporaire. Encore une fois, c'est l'âme à l'intérieur qui est la réalité. Alright, ok. Puis dans l'âme, dans le cœur aussi, nous habitons dans le cœur, dans la région du cœur, et à côté de nous, c'est Krishna habite aux côtés de nous, et qui nous donne les informations qu'on a besoin de savoir. Et il dit, je l'ai pris en note, que je me tiens dans le cœur de chaque être, et de moi viennent le souvenir, le savoir et l'oubli. Parfois, on oublie des choses, mais ça revient. D'où ça vient? C'est Krishna qui nous informe de ce souvenir-là. Okay? En fait, les gens disent que de plus en plus de gens acceptent le karma. Okay? Karma, on fait une action, on a une réaction. Okay? Mais si Krishna n'habite pas le cœur, il n'habite pas avec nous dans le cœur, comment il peut savoir qu'est-ce qu'on mérite ou ne mérite pas? Hein? Qu'est-ce qu'on mérite à la vie suivante? Krishna habite aussi le cœur de chaque entité vivante. Je termine là-dessus, ok? J'essaie toujours de garder cette vidéo-là très courte, ok? Et puis, c'est ça, pour comprendre vite. Mais si vous avez, encore une fois, je répète, si vous voulez vraiment comprendre cette philosophie de la conscience de Krishna, allez lire la Bhagavad Gita, encore une fois, vous verrez le code QR à la fin de cette vidéo-là. Chers amis, je vous laisse sur ces mots. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez laisser des commentaires sur YouTube, ok? Je serai content de les lire. Et puis, si vous avez des questions, j'y répondrai. Et ça va me faire plaisir d'y répondre. Ok, je vous laisse sur ces mots encore une fois. Et je vous souhaite bon retour à Krishna prochainement. Et n'oubliez pas, si vous voulez vraiment, vraiment comprendre cette philosophie-là, il faut vraiment réciter le Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et on dit souvent, chantez Hare Krishna et votre vie deviendra sublime. Hare Krishna et à la prochaine vidéo. Hare Krishna.